Aujourd'hui, du coup, on a le dernier témoignage. Le titre de ce témoignage, c'est « L'épreuve tournée en bénédiction ». Et pour parler de ce sujet-là, on a Sylvie qui est là avec nous. Alors, on peut l'applaudir pour l'encourager. Donc voilà, merci Sylvie de relever le défi de partager ton témoignage. Ça fait un petit moment maintenant que tu es à ICF Bull, hein. Ça fait quoi? Je suis vraiment mauvais avec les années. Je sais pas, 2 ans peut-être. 2 ans, hein. Ouais, j'aurais dit 1 année et demie, 2 ans, quelque chose comme ça, ouais, exactement. Et puis voilà, la chance d'avoir appris à te connaître, de voir tout ce cœur que tu as pour plein de sujets. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on t'a approché et tu m'as raconté aussi un témoignage. Mais je te propose, avant de rentrer là-dedans, que tu puisses juste te présenter en quelques mots d'où tu viens, ta famille, etc., pour que tout le monde puisse te situer. Alors, bonsoir à chacun, je m'appelle Sylvie, je suis mariée avec Gilles depuis 19 ans. Et puis, on a 3 enfants adolescents de 17, 15 et bientôt 14 ans. Et puis, on est arrivé en Gruyère il y a 9 ans maintenant. Mais on vient... moi, j'ai grandi dans le Gros-de-Vaud, à Échallens. Et puis, mon activité à temps partiel, c'est que je suis infirmière aux soins à domicile. Voilà. Trop bien. Ça va, le cheminement Vaud-Fribourg n'était pas trop difficile? Je l'ai aussi vécu, donc je comprends ce que c'est. Pas facile. Non, Là, je me sens très fribourgeois aujourd'hui. Merci. Donc voilà, on a appelé ce talk « L'épreuve tournée en bénédiction ». Donc, pourquoi ce titre? Quelle est cette épreuve que tu as traversée? Je te laisse nous partager, nous raconter. Alors, ce soir, je vais vous partager un cheminement qu'on a vécu depuis 9 ans, en fait, en famille et en famille élargie. Toute l'histoire, elle a commencé en 2015, quand ma maman, qui était enseignante, décide de prendre une retraite anticipée, parce que ça devient de plus en plus difficile pour elle d'enseigner. Elle est fatiguée, parfois les mots lui manquent, elle est stressée. Et puis, elle se dit que peut-être c'est les signes d'un pré-burnout. Donc, elle décide de prendre une retraite anticipée. En fait, c'est 60 ans durant l'été. Et on se dit qu'avec un peu de repos, ça ira mieux. Mais malheureusement, ça ne va pas tellement mieux. Donc, elle va subir différents examens jusqu'à ce que les médecins puissent poser un diagnostic. Et ma maman a été atteinte en fait, d'une aphasie primaire progressive. Donc, c'est une maladie qui touche le cerveau et qui prive petit à petit les gens de leur capacité de s'exprimer. Et à ce moment-là, c'est une maladie assez rare, hein, ça touche 7 personnes sur 100 000. Et puis, il n'y a pas de traitement, même pas de médicaments pour ralentir la progression de la maladie, comme on peut le rencontrer quand on a la maladie d'Alzheimer. Et à ce moment-là, les premières pensées, c'est ok, j'ai pas fabulé, il y a bien quelque chose, elle est vraiment malade. Et puis assez vite, en fait, je fais le choix d'accepter voilà sa maladie. Je comprends pas vraiment, mais je dis au Seigneur, ok, j'accepte. Et assez rapidement aussi, je fais le deuil parce que je sais que ma maman que je connais à ce moment-là, la grand-maman qu'elle est, tout ce que j'avais projeté qu'on allait peut-être pouvoir vivre, ça n'allait pas se vivre comme je l'avais imaginé. Et puis en même temps, quand on est infirmière, on sait on peut imaginer ce qui va se passer. Et à ce moment-là, je décide aussi de ne pas me projeter dans des scénarios de ce qui va se passer. Parce que voilà, on peut imaginer plein de choses. Et puis je dis, ok, on va cheminer avec elle. Et donc en fait, ces premières années de la maladie sont vraiment marquées, en tout cas dans notre famille, par la foi. Alors maman, elle fait des séances de logo, on met plein de choses en place pour qu'elle garde un maximum sa mémoire. Il y a plein de trucs et astuces qu'on essaye. Et puis on prie pour sa guérison, parce qu'on y croit. Et puis en même temps, on voit petit à petit ses pertes, donc on s'adapte. Heureusement, mon papa est plein d'humour et le rire et l'humour ont dédramatisé bien des situations. Et puis, on continue de faire beaucoup de projets et de fêter. Voilà, la vie, elle continue. Maman est malade, mais voilà, on ne s'arrête pas vraiment de vivre, vraiment.
Et pour moi, voilà, hein, je suis à cette époque-là, j'ai 34 ans, j'ai 3 petits-enfants, on vient d'emménager en Gruyère. Donc, il y a quand même un peu de distance géographique et puis aussi de la distance émotionnelle pour moi à ce moment-là. Voilà, chaque fois que je la trouve, de temps en temps, on voit les pertes. Donc, voilà, c'est un peu progressif. Hein, et puis, en même temps, elle est encore capable de s'exprimer. Alors au début, c'est parfois un mot qui manque, et puis si on lui le suggère, elle le trouve. Après, c'est des périphrases. Après, c'est un mot qui est mal utilisé, mais à ce moment-là, la conversation est encore possible, en fait. Voilà. Merci en tout cas pour ton authenticité et de nous partager ça. Moi, la question que j'aurais envie de te poser, c'est quelle différence est-ce que ça a fait dans cette situation d'avoir la foi finalement et de croire en Dieu face à la situation qui se passait. Oui. Alors évidemment, 9 ans de maladie, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et j'ai choisi un événement, en tout cas, qui a marqué notre famille et qui a marqué aussi la progression de la maladie de ma maman. C'était il y a 2 ans, en été. Maman fait plusieurs malaises, elle arrive aux urgences. Et à ce moment-là, elle a pas beaucoup de possibilités de s'exprimer, donc elle nous dit « j'ai mal », elle monte sa tête. Mais évidemment, pour les médecins, c'est très compliqué de poser des diagnostics, d'avoir des réponses. Voilà, donc ils font ce qu'il faut, ils suspectent peut-être un dérèglement de l'oreille interne, donc elle prend des médicaments. Et puis au mois d'août, elle refait un malaise, vraiment, elle tombe comme ça, comme morte, puis après elle revient à elle. Et là, elle reste un jour en investigation en soins continus. Et le Seigneur a permis qu'à ce moment-là, les médecins découvrent qu'elle avait en fait une bradycardie, donc son cœur qui ralentit et qui parfois s'arrête 3-4 secondes, ce qui expliquait les malaises qu'elle faisait. Et voilà, une bradycardie, il n'y a pas 1000 traitements, hein, s'il y en a qui connaissent, qui sont un peu du milieu. Le moyen de traiter une bradycardie, c'est de poser un pacemaker. Alors voilà, les médecins nous informent de ça. C'est vraiment un moment qui vient chambouler notre famille parce que, en tant que mon papa, mes 2 sœurs, tout d'un coup, on a une grande responsabilité en tant que proche et proche aidant de prendre une décision sur quel traitement on va décider, parce que ma maman, elle a peu la capacité de s'exprimer à ce moment-là. Et vous savez, l'humour du Seigneur, quand on a expérimenté beaucoup de fois ça dans notre vie, on peut anticiper beaucoup de choses. Et mon papa avait anticipé beaucoup de choses. Quand ma maman pouvait s'exprimer, il avait fait des longues directives anticipées avec ma maman. On avait pensé à énormément de choses, mais maladie cardiaque à 60 ans, on n'avait pas imaginé. Et là, on se réunit vraiment en famille avec une amie infirmière qui avait aidé à élaborer ces directives. Et c'est des moments pleins d'émotions. Hein, je veux dire, bien sûr qu'on est confronté d'un coup à la mort qui est plus proche. Elle est proche pour chacun d'entre nous, mais là, tout d'un coup, elle est vraiment proche parce qu'on sait qu'elle pourrait s'en aller du jour au lendemain comme ça. On doit prendre une décision. Et puis, c'est pas évident. C'est pas évident. On pleure, on prie, on lit la parole. Et puis vraiment aussi, on se raccroche à qui était ma maman, son espérance, sa vie de foi qu'elle a toujours eue et qu'elle avait encore et qu'elle a gardée jusqu'à la fin. Et puis, on prie en cheminant en famille. On reçoit vraiment une conviction. Alors, mes 2 sœurs, mon papa et moi, que le choix de poser un pacemaker, c'était pas le bon choix pour ma maman à ce moment-là. Et on renonce de faire ce choix-là. Et voilà, on place vraiment notre confiance en Dieu en disant, il est le roc, il connaît nos vies, il connaît sa vie, il connaît la durée de sa vie aussi, et comment ça sera son cheminement à elle, et à quel moment, combien de temps elle va vivre. Et on s'en remet vraiment à Dieu à ce moment-là. Et ce moment-là, il y a vraiment des perles précieuses qui sont nées de ce moment-là et que je garde vraiment précieusement. Et la première, c'est d'avoir pu vivre tout ça dans l'unité, dans la paix, avec mon papa et mes sœurs, parce que ça aurait pu être un événement qui aurait pu nous séparer.
On aurait pu diverger sur le choix à faire, et ça, je suis tellement reconnaissante. Et je suis aussi tellement reconnaissante parce qu'on a dû informer évidemment les médecins de notre décision, et on a eu des médecins extrêmement compréhensifs et qui ont respecté notre choix. Et ça, c'est vraiment pour moi aussi un cadeau énorme d'avoir eu cette écoute-là à ce moment-là. Et la troisième perle qu'on garde et qu'on gardera toujours, c'est qu'on a exprimé ça à ma maman devant elle, donc on lui a tout expliqué. Et ma maman, elle nous a dit, avec ces mots, elle nous a dit qu'elle voulait aller au soleil. Et à ce moment-là, ça voulait dire qu'elle voulait aller au ciel. Et ça venait nous conforter qu'on avait pris la bonne décision et qu'on était en adéquation avec ce qu'elle aurait choisi, en fait. Et à ce moment-là, on lui dit, tu vas pouvoir rentrer à la maison. Et je vous assure, je crois que c'est la fois où je l'ai vue s'habiller le plus rapidement possible. Elle était tellement contente de rentrer, de retrouver son chez elle, ses habitudes. Et voilà, ça c'était vraiment une période marquée par l'espérance que le Seigneur nous donne. Que notre vie, finalement, sur Terre, c'est un chemin, mais que le meilleur est vraiment au ciel, quoi. Et puis c'était cette espérance qu'elle portait et qu'on a pu l'accompagner sur ce chemin. Alors, on a souvent prié, on a dû déposer nos soucis, se décharger sur Dieu parce qu'on ne savait pas si elle referait un malaise, quand ça serait, est-ce que papa serait là, est-ce que papa serait pas là, est-ce qu'un jour j'aurai un téléphone que maman est partie ou pas. Et ça, c'était aussi, c'était sa réalité, mais en même temps sa vie qui continue et elle est toujours présente et elle s'exprime comme elle peut et elle est avec nous. Et ça, c'était vraiment une grâce. Ouais. Wow, merci beaucoup, c'est hyper fort, je trouve, ce sujet de l'espérance comme tu l'amènes, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que souvent dans la foi, on voit l'espérance, l'espoir dans notre foi très dans le maintenant. Ah, si je crois en Dieu, du coup, Dieu va me guérir de ça, ou va m'empêcher de vivre ça, va m'empêcher de faire ça. Et en fait, ce que je trouve beau dans ton témoignage, c'est qu'on voit que cette espérance, elle est plus grande que juste cette vie ici présente. Elle dépasse cette réalité-là. Et je trouve que c'est tellement, des fois, difficile de la saisir, cette dimension-là, dans notre quotidien. Aussi, je pense, parce que la mort est tellement mise de côté, on n'en est plus confronté. Et je trouve dans ton témoignage, il y a vraiment cette dimension de se dire, mais la foi qu'on avait en famille, une foi de famille en plus, qu'elle était aussi partagée, elle nous a porté, elle nous a donné un espoir. Et je trouve que c'est tellement la richesse de la foi chrétienne, quoi, et de ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Ouais. Merci en tout cas pour ce magnifique témoignage. Et puis, du coup, peut-être une autre question, c'est en quoi cette épreuve a été tournée en bénédiction. Comment est-ce que... C'est toi qui m'as proposé ce titre, c'est pas moi qui lui l'ai imposé. Je ne l'aurais pas osé. En quoi, finalement, cette épreuve, ce qui a été vécu, il y a déjà des éléments que tu nous as dit, mais en quoi est-ce que tu peux considérer aujourd'hui qu'elle a été tournée en bénédiction aussi? Oui. Alors, ces 2 dernières années, je vous parle de ces 2 dernières années parce que maman, elle est décédée le 14 juin. Donc, pardon. Donc, ces 2 dernières années, elles ont été marquées par l'amour. Vraiment, maman a perdu beaucoup de mots, de plus en plus. Et ces derniers mois, c'était même plus que des onomatopées et des cris. Donc, c'était vraiment très, très difficile de s'exprimer pour elle. Et pour nous aussi. Alors au début, elle nous parlait, on ne comprenait pas. Mais au travers de ce qu'elle nous disait, qui n'était pas compréhensible, on recevait en fait son amour, et son envie de s'exprimer, et de nous aimer. Et on a dû aussi accepter de faire face par moments à sa tristesse, à sa frustration, parce que par moments, elle avait envie de nous dire des choses, puis on ne se comprenait pas. Et les pertes ont été vraiment de plus en plus grandes, donc elle a perdu après la capacité à lire, à écrire, elle a perdu la capacité à faire à manger, puis après même à se servir, et après elle mangeait avec les mains par moments. Et il y a eu plein de pertes douloureuses dans tout ce cheminement, mais une des pertes qui a été la plus difficile pour moi,
c'est quand elle nous appelait plus en fait par nos prénoms. Et au début, c'était la gentille dame, mais même ça, je trouvais ça difficile. Et après, il y avait plus du tout. Et ça, voilà, pour moi, c'était difficile. Et pour mon papa aussi. Mais voilà, ça, c'était son chemin. Et à un moment donné, en fait, il n'y a plus que l'amour, en fait, qui s'exprime. Quand on peut plus... ouais. C'est plus que la présence de l'autre à nos côtés qui touche, en fait. Et ça, c'est quelque chose de très particulier à vivre. Et on a vécu vraiment un concentré de perles précieuses. Et quand je dis l'épreuve tournée en bénédiction, c'est que j'ai vraiment vu au travers de ces 9 ans de cheminement combien Dieu a touché nos cœurs en famille, à chacun individuellement, et a transformé nos vies. Et on vient, mes parents et moi, j'ai reçu un héritage religieux, axé sur l'autre, sur le faire. Ma maman était une femme incroyable, qui travaillait énormément et qui avait le cœur sur la main, à tel point qu'elle s'est beaucoup oubliée et qu'elle a beaucoup, beaucoup aidé. Et puis, ils nous ont élevés avec beaucoup de règles, de devoirs, de faucons, et avec peu de place pour exprimer les émotions. Et moi, je suis l'aînée de la famille, donc il y avait beaucoup... J'ai été très marquée dans mon enfance et dans mon adolescence par les injonctions du devoir, du faire, du don de soi. Et puis je pense qu'en tant qu'aînée, on a encore plus ce souci des petites sœurs et de tout ça. Et quand j'allais trouver maman, au début, les visites, c'était un petit peu un défi parce que elle aimait se promener. Mais les pulses qu'elle arrivait à faire, c'était avec de l'aide, c'était 4, 8, 12 pièces. Et elle arrivait encore à jouer au Rummikub, au ski-jo, mais 1-2 parties, mais c'est tout. Et en fait, des fois, j'avais l'impression que j'avais rien fait de ma journée quand j'étais allée la trouver. Et puis le Seigneur m'a vraiment appris à ralentir, à recevoir son amour et à pouvoir lui en donner. Et voilà, quand on allait se promener, je lui donnais la main, que je la sécurisais parce que les derniers temps, elle reconnaissait plus le chemin parfois, elle savait plus où elle était. Ou quand je l'aidais dans ses tâches de la vie quotidienne, quand j'écoutais mon papa, quand il nous faisait un bon repas, tous ces moments partagés, en fait, le Seigneur a vraiment racheté cet héritage qu'on avait reçu de faire pour arriver à l'être, où on a appris à s'aimer pour qui on est et plus pour ce qu'on était capable de faire. Et ça, c'était un cadeau énorme, vraiment. Ouais. Et je veux dire, vraiment, maman, après, son amour, c'était ses yeux qui brillaient, c'était son sourire. C'était cette phrase qui nous disait quand on arrivait « Mais tu m'as pas dit que tu venais ». Et c'était tout cet amour qu'on a reçu. Et je suis tellement reconnaissante de ça. Ouais. Après, il y en a d'autres. Il y en a une autre que j'ai envie de vous partager, c'est l'exemple de mon papa. Vous savez, on parle beaucoup de l'amour inconditionnel de Dieu, mais ces derniers mois, je l'ai vu en vrai de mes propres yeux. C'était l'amour inconditionnel que mon papa portait à ma maman. Et je vous assure, quelle patience il avait, quel amour, quelle persévérance, quelle bienveillance il avait envers elle. Et quel accueil il faisait de qui elle était. Et ça, je vous assure que c'est plus que des mots. Et quand on voit ça, ça touche. Je sais que sa force de mon papa, elle était dans la lecture de la Bible, dans la prière. Et je pense qu'il a passé beaucoup de temps à prier pour pouvoir être capable d'aimer ma maman comme il l'a aimée jusqu'au bout. Parce que de son rôle de conjoint, il était devenu proche aidant. Et ça, c'était vraiment incroyable. Et ça, c'était vraiment un témoignage très puissant. Et vraiment, ces derniers mois étaient très difficiles pour nous, mais que Dieu peut être notre force, c'est incroyable. Et je vous assure que j'imaginais pas combien on pouvait être reconnaissant
pour une nuit qui s'était bien passée, pour un de ses sourires, ou même pour un moment de paix, ou un moment où tout d'un coup ses yeux pétillaient, etc. Et mon papa, quand ça allait moins bien, il lui disait toujours la joie du Seigneur est notre force. Répète après moi, J-O-I-E. Et voilà, ça c'est des choses qui nous ont portés tous en famille et qui restent vraiment gravées. Et j'aurai encore un point si j'ai le temps. Et un autre point que j'avais aussi envie de partager avec vous, c'est que le Seigneur m'a montré quels étaient les dons et l'héritage que mes parents avaient reçus de sa part et qui nous avaient transmis en famille. Et ma maman était une personne très fidèle en amitié, qui a beaucoup accueilli. Et mon papa aimait beaucoup bricoler et aider. Et mon papa ne savait pas cuisiner. Donc c'est ma maman qui faisait tout, mais avec la maladie, il a dû apprendre à cuisiner. Alors il s'est acheté un Thermomix, ce qui fait rire tout le monde. Mais voilà, de son incapacité à cuisiner, il est devenu vraiment un fin cuisinier. Et il a accueilli énormément de monde à sa table. Encore ces derniers mois, et il a vraiment reçu ce don et cet amour pour les gens qui traversent les difficultés, sa voisine veuve, il y avait vraiment beaucoup de monde qui était accueilli à sa table. Et c'était magnifique de voir ce que ma maman et mes parents avaient reçu, comment ça a été donné à mon papa, et combien il était aussi capable de continuer, de vivre, de faire des projets, d'aider, et d'avoir des amis autour de lui tout au long de cette maladie. Et ça les a beaucoup portés, et ça nous a beaucoup portés. Et on a pu partager ça avec mes parents. J'ai pu aussi les bénir et voir ça. Et c'était magnifique de voir ce que Dieu fait dans leur vie et les fruits que ça porte. Voilà. Waouh, magnifique. Du coup, être plutôt que faire. Voilà. L'exemple de ton papa, cet amour inconditionnel et puis cet héritage familial qui se transmet. Moi, j'aime bien dire que la vieillesse, c'est un peu le test de ce que tu as travaillé sur toi pendant ta vie, parce qu'en fait, si pendant ta vie, tu as juste contenu ta colère ou contenu tes choses, en fait, la vieillesse fait que tu n'arrives plus à le contenir et puis ça sort. Et je trouve en fait la vieillesse est souvent le reflet de ce qui est vraiment au fond de notre cœur. Et je trouve tellement beau l'exemple de ton papa, finalement, cette vie de prière, cette vie avec Dieu qui l'a façonné et qui, dans l'épreuve et qui, dans ces difficultés, se révèle, quoi. Et je trouve que ça donne un encouragement de se dire, mais qu'est-ce qu'on construit quotidiennement? Est-ce qu'on croit que cette vie de foi, elle peut nous préparer et puis nous façonner, en fait? Ouais, ça me touche beaucoup, en tout cas. Et du coup, maintenant, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui vous touche, vous? Comment est-ce que ce témoignage te parle? Et l'autre question, c'est as-tu déjà vécu une épreuve que Dieu a utilisée pour te transformer? Et l'idée, c'est de prendre un temps de nouveau en groupe pour partager au travers de ces deux questions. À toi de décider comment tu as envie de te livrer. Il n'y a aucune pression. Tu n'as pas besoin de partager les choses les plus difficiles dans ta vie. Partage en fonction de ce que tu es à l'aise de partager. Mais voilà, prendre un petit temps en groupe pour échanger là-dessus. S'il y a des personnes qui ne sont pas dans des groupes, n'hésitez pas à les rejoindre et après, on continuera. Et peut-être juste avant, un truc que j'ai oublié de dire, c'est que vous pouvez poser vos questions à Sylvie. Après, on va prendre un temps de questions ouvertes. Donc ça, vous pouvez le faire au travers de Slido qui est là, ou sinon, je pourrais aussi venir vers vous avec le micro, mais réfléchissez peut-être déjà à des questions que vous voudriez poser ou qui vous traversent l'esprit. Voilà. Bonne discussion en groupe. Ok. Je propose qu'on continue. De toute façon, je vais devoir vous couper à un moment donné, c'est sûr. Je remets le lien Slido ici. Du coup, l'idée maintenant, c'est de prendre directement un temps aussi de questions ouvertes. Ça peut aussi être des choses qui sont peut-être sorties dans vos groupes de discussion que vous voudriez amener aux autres. Donc, si vous avez une question à poser, deux options. Vous n'aimez pas trop parler, vous scannez le QR code et puis vous l'écrivez. Et puis l'autre option, c'est simplement de lever la main et puis moi je viens vers vous. Mais le but, c'est que ce soit une question un peu synthétique que vous puissiez poser
à Sylvie. En vous laissant le temps de réfléchir, du coup, moi, je te pose une question qui m'est venue en t'écoutant. C'est finalement ce sujet pour moi où j'ai souvent entendu des personnes dans leur foi de dire ouais, je me suis éloigné de Dieu parce que ma tante, telle personne a vécu une maladie et est décédée et j'ai prié pour ça et Dieu n'a pas répondu. Enfin, finalement, ce rapport à la souffrance qui est souvent bien. Si Dieu existe, pourquoi le mal? Je ne demande peut-être pas de répondre à cette question-là, mais finalement, ça touche à cette question de notre rapport à la souffrance. Et finalement, dans ton témoignage, pas forcément théologique, mais plutôt toi, comment est-ce que tu as vécu ce cheminement-là, ces questions-là qui peuvent être là, de dire pourquoi ma maman? Pourquoi tu ne réponds pas? Enfin, ces questions qui peuvent être douloureuses, mais ouais, je ne sais pas si tu as des choses que tu as envie de répondre. C'est une question difficile. Voilà, moi, j'avais décidé de ne pas argumenter avec Dieu et puis d'accepter cette réalité. Et puis, j'ai partagé ça avec ma cousine qui a été malade, qui a eu un cancer du sein. Et puis, elle m'a dit, moi, j'ai dit à Dieu, en fait, on dit toujours pourquoi pas moi. Et puis, elle disait, mais pourquoi moi? Je veux dire, à un moment donné, ouais. Souvent, on dit, mais pourquoi c'est moi? Mais pourquoi ça serait pas moi, en fait, finalement? Elle avait retourné cette question et ça m'a interpellée. Voilà, ce que moi je sais, c'est que le Seigneur, il nous dit pas qu'il n'y aura pas de souffrance, il nous dit pas qu'il n'y aura pas d'épreuve, et en même temps, il y a plein de versets dans sa parole qui dit qu'il sera là, qu'il sera notre roc, qui nous soutient, qui nous aime. Et j'avais toujours entendu que dans les épreuves, on reçoit les forces. Alors c'est bien joli de le dire, mais en fait, voilà, en même temps, on l'expérimente. Et les forces que le Seigneur nous a données quand on a traversé cette épreuve, c'était pas du tout celle que je m'étais imaginée qu'on aurait besoin il y a 9 ans. Et ce qui nous a été difficile, c'est pas du tout ce que j'ai imaginé que ça serait difficile il y a 9 ans. Donc en fait, je crois qu'on chemine. Et vraiment, le Seigneur nous donne cette capacité de nous réjouir de choses qu'on n'aurait jamais imaginé qu'on serait capable de se réjouir. Et juste un exemple encore, ma maman, donc c'était une période où elle criait beaucoup, elle s'exprimait beaucoup, c'était très compliqué, et je l'accompagne chez la coiffeuse pour qu'elle lui coupe les cheveux. Et ça vous paraîtrait peut-être très anodin, mais déjà vous vous promenez dans la rue, elle crie beaucoup, vous êtes tendu, vous arrivez chez son amie qui la connaît. Et en fait, son amie, elle a accepté de trouver des astuces pour lui couper les cheveux. Elle a accepté ses cris pendant la prestation. Et quelle reconnaissance j'avais dans mon cœur pour cette coiffeuse qui avait pris le temps de couper les cheveux à ma maman et de la faire toute belle. Et quelle joie j'avais de pouvoir rentrer avec une maman magnifique pour mon papa. Et je vous assure que j'ai jamais imaginé que j'aurais autant de plaisir et de reconnaissance envers une coiffeuse. Donc, vous voyez, il y a des épreuves dans la vie qu'on ne s'imagine pas combien on peut avoir de la joie. Et le Seigneur nous donne vraiment de la joie pour une coupe de cheveux. Hein. Waouh, c'est trop beau. Je trouve qu'il y a tellement de choses dans la vie qu'on prend pour acquis et qu'on oublie la chance qu'on a de pouvoir faire ce qu'on fait, quoi. Et je trouve que ce témoignage montre vraiment cette dimension-là. De se dire, mais soyons reconnaissants pour ces petites choses, quoi. Ces petites choses qu'on peut faire quotidiennement, c'est un privilège. Ouais. Merci pour cette honnêteté et ta réponse. Est-ce qu'il y a du coup une question? Personne n'en a écrit en tout cas. Ok. Très bien. Une remarque. Ok. Non, mais il y a aussi les gens en ligne. Moi, je pense que c'est le constat qu'on a pu faire, c'est la différence de perdre quelqu'un quand on a la foi ou quand on n'en a pas. Et ça peut être presque joyeux quand on l'a, et ça peut être très difficile quand on l'a pas. Et je pense quand on a la foi, on est des privilégiés, quoi. Et on pourrait souhaiter ça à tout le monde. Voilà, c'était une petite remarque. Bon, c'est pas une petite remarque, c'est une sacrée remarque. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose ou pas, mais ouais, magnifique, merci. Oui, effectivement, le verset
qu'on a gardé pour ma maman, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande des trois, c'est l'amour. Mais d'avoir effectivement une famille dans la foi, de pouvoir se soutenir, prier les uns pour les autres, c'est quelque chose d'incroyable et c'est un cadeau énorme. Et d'avoir des amis dans la foi qui sont comme une famille, c'est aussi un cadeau énorme qui soutient dans les épreuves. Absolument. Wow. Merci. Est-ce qu'il y a du coup autre chose qui serait sorti ailleurs ou pas forcément? Ok, très bien. Du coup, moi j'ai une autre question pour toi. Moi j'ai toujours plein de questions. C'est comme ça qu'on saisit la connaissance et qu'on grandit, hein, c'est en posant des questions. Ma question c'est finalement comment être présent pour accompagner quelqu'un qui traverse un moment de souffrance. Il y a déjà des éléments que tu as dit, mais finalement c'est peut-être un peu plus pratique aussi, ce côté du service, comment pouvoir être là pour les personnes autour de nous. Question aussi délicate parce que les besoins des uns et des autres peuvent changer. On peut toujours poser la question de quoi as-tu besoin à la personne qui traverse la souffrance. Je crois que le Seigneur vraiment aussi nous inspire à un moment donné ou à un autre de pouvoir être un soutien et de laisser conduire par des intuitions, par des pensées. Après, voilà, l'aide pratique est toujours bienvenue. Mais en même temps, mon papa, je me suis rendu compte que juste d'être présent, on en parlait encore avec ma sœur cet après-midi. Mon papa, c'est toujours ma maman qui faisait tout l'administratif et la correspondance et tout ça. Et il a dû prendre le relais parce qu'elle était plus capable d'écrire. Et parfois, c'était juste de l'aider à rédiger une carte d'anniversaire ou une lettre qu'il voulait écrire, en fait, et de prendre le temps de faire ça avec lui. Il nous disait « Ah, mais on a fait beaucoup aujourd'hui ». Et pourtant, on avait peut-être écrit que ça. Ça nous paraissait anodin, mais c'était à ce moment-là un poids qu'il avait ou une préoccupation qu'il avait. Comme peut-être une fois de lui repasser ses chemises. Ou voilà, des fois, ou même de l'écouter, de pouvoir écouter ses questionnements, écouter ses doutes. Comment ça allait aller avec maman? Qu'est-ce qui pouvait l'aider? Voilà. Et puis, en fait, finalement... Des fois, juste une présence, en fait, c'est un tel cadeau, en fait, d'être à côté et d'être présent. Même si parfois on ne parle pas beaucoup, mais de savoir que l'autre est présent, ça, c'est un des plus grands cadeaux que nous, on a reçus, en tout cas, en tant que famille. Et de savoir que des gens prient, savoir que si on appelle à l'aide, il y aura quelqu'un, de juste pouvoir envoyer un message, puis dire c'est difficile, ou pouvoir raconter aussi sa souffrance, ou ce qu'on a trouvé difficile, ça aide beaucoup en fait. Ouais, ça aide beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup cette dimension pratique du service et de concret, quoi. Et je pense que c'est vrai que des fois on a l'impression que c'est pas grand-chose, mais c'est ce qui fait vraiment une différence. Peut-être une autre question que j'ai envie de te poser. J'ai vu ta main, je vois ta main, Pascal. Je viendrai vers toi après, mais j'avais juste une question pour un peu rebondir sur ce que tu as amené là. C'est moi, je trouve dans ta vie, dans ce que tu dis là, mais même en apprenant à te connaître, on l'a même aussi bénéficié plusieurs fois, tu as vraiment ce cœur de service, tu es vraiment quelqu'un qui aime servir les autres, qui aime faire des petites attentions, qui aime montrer voilà, cet amour pour les autres, et je trouve que c'est tellement inspirant et beau chez toi. Et je me suis dit, ma question c'est un peu comment finalement tu as développé ce cœur de service et qu'est-ce qui te motive là derrière à servir les autres? En réfléchissant à cette question, j'ai réalisé que mes parents avaient été un exemple et aussi que c'était quelque chose qui m'habitait depuis toute petite. En fait, j'ai toujours eu des grands rêves de pouvoir sauver le monde et j'ai toujours été très vite touchée par la souffrance d'autrui. Et une des questions que j'avais au Seigneur, oui, mais pourquoi finalement je vis dans un pays si privilégié et auquel j'ai accès à tant de choses et pourquoi il y a tant de gens qui souffrent dans ce monde. Et en fait, voilà, je crois qu'un des cadeaux que je retiens de la vie, c'est que le plus grand cadeau de la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. Et aimer être aimé par Dieu, mais aussi aimer être aimé par les autres.
Et le plus beau cadeau qu'on peut partager, et la plus grande richesse qu'on peut avoir autour de nous, c'est vraiment la présence des autres dans nos vies. Et que chaque personne est en fait un trésor, a une vie incroyable et a beaucoup de choses à nous apprendre. Et de pouvoir s'encourager sur notre chemin de la foi et sur notre chemin de vie. Finalement, on passe tous par des moments plus ou moins difficiles. Alors moi, j'aurais souvent souhaité qu'il n'y ait pas d'épreuves dans la vie et que les gens autour de moi ne souffrent pas. Et en même temps, plus je vieillis, plus je me rends compte que c'est dans les moments difficiles de la vie qu'on apprend le plus de choses, que les autres peuvent nous témoigner tellement d'amour, et c'est juste tellement des cadeaux. Que voilà, je trouve que si voilà, le Seigneur m'a donné, je crois, cette sensibilité d'avoir envie d'aider, puis il m'inspire, et puis je crois que voilà, il me donne de la créativité. Ouais, vraiment, c'est trop beau. En tout cas, c'est un cadeau d'avoir des dons, ce cœur-là dans notre Église. Du coup, je me dirige vers Pascal. Merci beaucoup pour ton témoignage. C'était très... Je pense qu'en tant qu'infirmière, tu es habituée à des démarches dans ce genre d'aider. Par contre, comme c'était là ta propre famille, j'imagine que l'aspect émotionnel, c'était quand même aussi différent. Et je me demandais comment tu réagissais par rapport aux limites, à tes propres limites. Comment est-ce que tu as géré comment est-ce que tu as demandé l'aide à Dieu? Comment est-ce que tu as senti cela? Je ne sais pas si ma question est claire. Alors, une des premières questions que je me suis posée, c'est qu'on a appris le diagnostic de ma maman quelques mois après avoir déménagé en Gruyère. Et avant, j'habitais tout près de chez elle, à 20 minutes. Tout d'un coup, je me retrouvais à 40 minutes de voiture. Il y avait cette distance géographique qui était très présente. Et voilà, je l'ai interprété comme c'était à ce moment-là, comme une protection du Seigneur. D'être un petit peu à distance et de pouvoir... voilà, j'étais jeune maman, donc c'était plutôt m'investir pour ma famille. Et puis, le fait de savoir mon papa bien entouré par des amis, ça m'avait aidé à garder de la distance. Et puis, voilà, il y avait cette amie infirmière qui était très proche, laquelle on a pu s'appuyer, on a pu lui poser des questions. Et puis... ouais, alors les derniers temps, on a essayé de trouver un équilibre. Donc ma maman, elle allait 2 jours par semaine dans une unité d'accueil temporaire pour donner du répit à mon papa. Et puis ma sœur venait un jour ou 2, et moi j'allais un jour. Et en fait, voilà, dans les soins on s'est investi. C'était dans les questionnements, l'accompagnement de papa, mais j'avais pas vraiment toutes les réponses. Et puis je sais pas, le Seigneur m'a gardée, m'a permis d'avoir cette distance, puis d'aimer ma maman. Et puis voilà, je me suis quand même investie. Les derniers temps, je l'aidais à la douche. C'était pour soulager mon papa, mais ouais, ça s'est bien passé en fait. Ouais. Ouais. Il y avait aussi le relais des infirmières toutes les 2 semaines. Qui pouvait aussi répondre à des questions plus médicales, ce qui faisait que les discussions qu'on avait avec mon papa, c'était plus voilà, de demander les bonnes décisions à prendre, de comment l'aider, de comment l'accompagner, de qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. Et puis voilà, mon métier m'a aidé quand même à lui donner des idées et des bons conseils, donc ça a plutôt été une ressource. Oui. Mais parallèlement à ça, le Seigneur a vraiment œuvré dans ma vie et a transformé vraiment ma relation, parce que j'étais assez distante de ma maman. Et il m'a vraiment permis de me rapprocher d'elle, de l'aimer. Et le Seigneur a vraiment restauré beaucoup de choses dans la relation à mes parents. Et de pouvoir exprimer des émotions, c'était pas le fort de mon papa. Il n'était pas très doué pour exprimer son amour et ses émotions. Et vraiment, cette épreuve nous a vraiment transformés. On a été capable
de s'exprimer, de se dire qu'on s'aimait, de parler de nos souffrances aussi. Et voilà, ça c'est que l'œuvre de Dieu dans nos vies qui fait qu'on en est là. Ouais, magnifique, merci beaucoup. Du coup, tu as amené toute une petite ribambelle de choses, même si ça va très bien avec la déco du thème. C'est quand même toi qui a amené. Voilà. Je te propose de nous partager l'image que tu avais à cœur, un peu comme mot de la fin pour ce talk. Oui, alors voilà, la thématique de cet été, c'est When life gives you lemons, makes lemonade. Et Maxime, au fin juin, il nous avait expliqué qu'on a tous des citrons dans nos vies. Et puis que la présence de Dieu, c'était ce sucre qui permettait de transformer nos citrons en limonade. Et il nous rappelait qu'on avait l'assurance avec Dieu que nos citrons deviendraient des limonades. Et le Seigneur m'a permis de méditer un peu plus loin sur cette image et il m'a montré d'autres choses que j'avais envie de partager avec vous. Et pour moi, les citrons, c'est notre foi, c'est nos dons, c'est les épreuves qu'on a traversées, c'est les victoires qu'il nous a permis de remporter. Et puis, c'est aussi nos souffrances et nos choses difficiles. Et moi, je me suis souvent comparée, puis je voyais les autres comme ces belles limonades. Puis je me dis, ah purée, oh, alors l'eau, quelle bonne limonade il est, cette famille. Oh, puis alors, il est parfait. Hein. Franchement, t'as vu, cette maman avec 3 gamins, elle arrive toujours à être pimpante et à encourager tout le monde. Et j'ai commencé à couper mes citrons. Et si vous coupez vos citrons puis que vous les pressez dans de l'eau, ça donne un bon goût. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus rien à presser. Et en fait, j'ai réalisé que Dieu, en fait, il a mis beaucoup d'amis et beaucoup de personnes sur ma route qui ont été ce couteau, qui ont été cette cuillère qui a mis du sucre de la présence de Dieu dans ma vie, qui ont été ce pichet d'eau pour mettre l'eau de la vie de Dieu. Et en fait, ces personnes-là, elles m'ont encouragée. Elles m'ont encouragée à voir mes dons. Elles m'ont aussi encouragée à parfois presser sur le bouton du mixeur et à laisser Dieu œuvrer pour que de nos citrons, ça devienne de la limonade. Et que nos dons et nos expériences soient transformés en limonade. Et moi, j'ai même vu ça plus loin. En fait, je pense que le Seigneur, il transforme nos vies, nos dons et nos qualités en sirop. Parce que le sirop, c'est du concentré. C'est du concentré de l'amour de Dieu. C'est du concentré de qui il est. Et en fait, si on verse un peu de notre sirop dans un verre, le Seigneur, il peut venir avec son eau, remplir le verre. Et puis, on peut être en bénédiction pour d'autres. Et le défi, c'est de se laisser recevoir son amour et de se laisser remplir de son eau. Et en fait, de tout ce qu'on est, je vous dis vraiment, vous êtes des perles précieuses et à tout moment, vous pouvez encourager. Et il suffit d'un sourire, il suffit peut-être d'une accolade en fin de culte, il suffit peut-être d'un petit message que vous allez envoyer demain à la personne que le Seigneur vous rappelle, ça va peut-être être. Qu'importe. Il y a tellement de moyens de pouvoir être ce sucre et cette eau dans la vie des autres, et de pouvoir les bénir, et de pouvoir les encourager, et de pouvoir les relever. Et voilà, moi j'ai préparé du sirop pour vous, donc, et pour que vous puissiez prendre une bouteille à la maison avec vous et vous souvenir et partager ce sirop autour de vous. Trop beau, merci. Je propose de terminer en priant, si ça joue pour toi. Moi, je trouve que c'est fort cette dimension aussi des autres, communautaires. Je trouve que ça me parle beaucoup et je trouve que ça souligne aussi le sens et le but de l'Église, en fait. Si on vit l'Église, c'est une famille, finalement. Tu nous as partagé ta famille, comment ça vous a soudés, etc. Et je me dis, est-ce qu'on est une Église qui sait mettre du sucre dans la vie des autres? Est-ce qu'on est une église qui sait mettre de l'eau dans la vie des autres? Ou est-ce qu'on est une église où on vient tous avec nos petites faces de sirop là,
Hein, en mode tout va bien, tout va bien. Non, est-ce qu'on ose être vrai, quoi? Et je trouve ton témoignage, il fait du bien d'entendre un témoignage d'une situation difficile, parce que c'est ça la vie. C'est aussi ça la vie avec Dieu. Et soyons vrais, soyons honnêtes, soyons authentiques les uns avec les autres. Et bénissons-nous les uns les autres, aidons-nous les uns les autres à avoir cette espérance, à mettre ce sucre et cette eau, parce que c'est ça qui fait une différence. Et c'est ce qui bat sur mon cœur et c'est ce que je rêve et c'est pour ça que je suis pasteur, c'est parce que j'ai envie de voir ça dans l'église. Pas juste des personnes parfaites qui se retrouvent, c'est pas ça l'église. C'est des gens imparfaits qui le savent et qui savent qu'ils ont besoin d'aide. Et c'est pour ça qu'on va à l'église. Je propose qu'on prie maintenant pour ça. Seigneur, moi je te remercie pour le témoignage de Sylvie, je te remercie pour tout ce qui a été partagé, pour cette vulnérabilité, pour comme elle nous a emmenés dans ces années aussi de larmes, de moments de questions, de moments de doute, mais finalement aussi, et de manière qu'on ne peut pas comprendre, aussi cette joie, cette bénédiction, ces belles choses, cet amour qui restait au final. Et ça, c'est toi, Seigneur. Et moi, je te prie que tu nous aides à prendre le témoignage de Sylvie comme un encouragement pour les nôtres. Et je te prie pour les personnes qui sont dans cette salle ou qui écoutent ce message sur YouTube, qui vivent une situation difficile eux-mêmes ou quelqu'un de proche. Je te prie que ce témoignage puisse être un encouragement, qu'il y a un espoir. Qu'il y a un espoir qui dépasse la maladie, qui dépasse les souffrances, qui dépasse ces citrons acides et amers. Moi, je te prie qu'il y ait comme un vent de foi qui puisse venir dans nos vies, de croire que tu peux agir ici, aujourd'hui, et on le croit et on veut prier pour ça. Mais que ce qu'on peut être certain, c'est que tu agiras et qu'il y a un espoir au final et qu'il y a un sirop au citron qui nous attend. Amen. 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 Trop beau. Et je propose qu'on fasse du bruit pour ce Dieu incroyable qu'on a. Wouh!